profitons-en. Il y a encore des jeunes Français sur les cours de Roland-Garros. Tant qu'ils sont là, parlons d'eux. Ça va durer un peu, on l'espère. Bon, il y avait 4 Français sur les cours hier. Bilan mitigé, 2 qualifiés pour le 3e tour, 2 éliminés. Les heureux élus, c'est Kristina Mladenovic chez les femmes et Lucas Pouille chez les garçons. On va voir ça en image tout de suite, William. Et on commence avec donc Lucas Pouille en pleine séance d'autographe juste après sa victoire. Le Français 16e à l'ATP, il a montré de belles choses hier sur le central face au Brésilien Bellucci, qui n'est quand même pas le premier venu sur terre battue. Pouille, il a été très offensif, vous voyez, il n'a pas traîné. Victoire en 3-7, 7-6, 6-1, 6-2. C'est net et sans bavure. Il est au 3e tour, il affrontera l'Espagnol Ramos. Alberto Ramos, justement, il a éliminé un autre Français, le jeune Benjamin Bonzi. Ici, vous allez le voir en rouge. Le Français, 20 ans, a souffert. Il s'est même fait strapper pendant la rencontre. Bon, il faut dire qu'il a beaucoup couru, un peu dans le vide quand même, parce qu'il a perdu sévèrement. 6-2, 6-1, 6-1. Il a marqué 4 jeux seulement dans son match. C'est très, très sévère. Élimination de Bonzi. Ça va beaucoup mieux en revanche pour Kristina Mladenovic, la numéro 1 française. Elle a déjà la plus mal au dos, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et puis ça se voit sur le terrain aussi, notamment contre Sara Errani, l'italienne. Elle s'est baladée, elle a dominé l'échange comme sur ce point, vous allez voir, qui va se conclure ici par un petit amorti. C'est quand même pas mal. Elle a retrouvé la rage de vaincre, Mladenovic, donc tout va bien. Elle s'impose 6-2, 6-3. Elle n'a pas passé trop de temps sur les cours non plus. Elle est qualifiée, elle aussi évidemment, pour le 3e tour. C'était la balle de match. Et vous savez ce qu'elle a fait après la victoire? Eh bien, regardez. Elle est dans le salon des joueuses et elle regarde les copines jouer à la télé. Et les copines, c'est qui? Eh bien, c'est notamment Océane Dodin, que vous allez voir ici, qui a 20 ans. La Française a bataillé 2h20 contre la Russe Kuznetsova. Elle s'est finalement inclinée presque à la nuit tombante. 7-6, 7-5, 6-3. Alors, c'est dommage. Elle a 20 ans, mais elle est pleine d'espoir. Elle reviendra, je pense. Et les autres, alors? Il y avait 2 favoris sur les courrières, notamment Novak Djokovic, tenant du titre, Rafael Nadal, 9 fois vainqueur à Roland-Garros. Nadal qui a beaucoup de tics, vous le saviez, sur non, je ne savais pas du tout. Regardez, pas du tout. Regardez, on vous a remontré justement. La séquence, la voici. Ça se passe comme ça se passe tout le temps comme ça. Hein. Voilà, il se touche un peu partout, vous allez voir. On va remontrer au ralenti. Parce que le nez, les oreilles et le... C'est parti, le short, regardez. Le short, moi je dirais la petite culotte. L'épaule gauche, le nez, le bandeau, l'oreille, vous avez vu, tout y passe. C'est pas tout, regardez. Avant de servir, 10 fois, il fait taper la balle au sol. C'est très agaçant. Un petit peu plus que les années précédentes. S'il en rajoute en plus, en tout cas, bon. C'est un tout petit peu plus. Alors, vous avez vu. Et avec son pied, il nettoie la ligne de fond. En tout cas, il a gagné. Il a gagné tout comme Novak Djokovic, qui lui a fait la hola. Vous le voyez ici avec les ramasseurs. Ça, c'est toujours sympa. Ça fait des souvenirs pour les enfants. Alors, le Serbe, il a plutôt passé une bonne journée lui aussi. Il a dominé Sousa, donc le Portugais, 6-4, 6-3. Voici le plus beau point du match. Je vous laisse apprécier. Ça va se terminer par ce match. Bon, c'est un ratage. C'est un ratage, vous êtes d'accord? Allez, enfin, cette image de Koric. Regardez ce qu'il fait, Koric. Alors, lui, il fracasse sa raquette. Il est complètement hystérique. Puis son adversaire, alors là, c'est étonnant, cette image. Il se marre? Mais non, il se marre pas. Il pleure. C'est l'Américain Johnson. Et vous savez pourquoi il pleure? Il est rattrapé par l'émotion. Parce que juste avant le tournoi, il a perdu son papa. Un match un peu bizarre au niveau émotion. Il y a un qui est hystérique et puis l'autre qui est très ému à la fin du match. Je voulais vous montrer donc ces images ce matin. Pauvre garçon. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, rapidement, on a du basket avec la 2e demi-finale des playoffs en Pro A. Alors cette fois, c'est Chalon qui accueillait Paris-Levallois. Et ce sont les Chalonnais qui ont remporté une victoire importante donc, en match aller, notamment grâce à Campbell. Malheureusement, à cause de Campbell, ça a été très en suspense dans ce match. Mais ils ont gagné quand même 72-69. Le match 2, c'est ce soir. Je vais vous montrer maintenant du hand féminin avec la finale allée des championnats de France entre Metz, tenant du titre, et Brest. Là, ce sont les Lorraines qui se sont imposées in extremis en Bretagne. Le score 22-21. Avantage très court, on va dire, le titre de champion se jouera au match retour. Ce sera samedi soir contre Metz. Et puis une toute dernière image qu'on va voir dans quelques instants. Une image de la Coupe de l'América pour vous dire que le défi français n'a pas pu régater ces dernières heures aux Bermudes. Ça devait se passer contre les Japonais et les Britanniques. Mais il n'y a pas eu de vent, donc c'est reporté aujourd'hui. Et on va suivre ça, je montrerai ça demain matin. D'accord, merci.